Bonjour à tous, j'espère que tout le monde est en forme. Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau concept de vidéo. Alors, concept, c'est un bien gros mot, on va se calmer. Mais j'aimerais qu'on découvre ou redécouvre ensemble les cartes les plus chères de Ectoplasma. Alors, c'est Ectoplasma pour cet épisode. Par la suite, si ce format vous intéresse, n'hésite pas déjà à me le dire dans les commentaires et puis on en fera des nouveaux sur différents Pokémon. Bien sûr, dans cette vidéo, les prix sont à titre indicatif, hein. On sait que dans Pokémon, les prix peuvent varier énormément, ça varie en fonction de l'état de la carte, ça varie en fonction du prix qui est prêt à mettre l'acheteur, ça varie en fonction aussi de la notoriété du vendeur. Il y a des gens qui vont être prêts à mettre un petit peu plus cher pour acheter chez quelqu'un où ils sont plus sûrs que ça se passe bien. Bon voilà, c'est juste à titre indicatif. Tu peux tout à fait regarder sur d'autres plateformes. Tu peux, au lieu de regarder comme on va faire là, ce qui est disponible, regarder ce qui a déjà été vendu. En cochant vente réussie. Voilà, chacun fait comme il veut. Nous, l'idée, c'est surtout de regarder les illustrations et puis de se faire une petite idée du prix. Mais voilà, ça va être une fourchette. Allez, on commence directement par la première carte de ce top 14. On va aller grosso modo crescendo avec la carte e-série 1, la numéro 85 sur 128. Bon voilà, on peut voir qu'on est sur une carte entre 30 $, 40 $. Bon là, on a ça, c'est une enchère. Voilà, 34. On est grosso modo dans ces prix-là. Par contre, les cartes sont rarement near mint. On va en ouvrir 2-3 histoire de voir ce qu'on a. Bon là on a un sale reflet, mais la carte est, je pense, light play, je dirais. Bon, elle est, ouais, tu vois, c'est touché un peu sur le coin là, donc oui, c'est une carte qui est light play, voilà, pour une trentaine de $. Ce qui est pas énorme, mais ce qui est quand même pas mal pour une carte qui n'est pas holographique. Celle-ci est vraiment propre. Voilà, 50 $ grosso modo. On est quasiment sur du near mint. Bon, il y a les petits coins blancs. Mais bon, voilà, en première édition, cette carte-là, aux alentours de 40-50 $, c'est pas abusé. Allez, on va passer directement à la prochaine carte, qui est le Gengar X de Fire Red Leaf Green, c'est donc rouge feu, vert feuille. Voilà, on est à peu près toujours dans la même idée de prix, sauf que cette fois, bon, la carte, c'est une carte holographique. On va regarder celle-ci, tiens, à 60 $, qui a l'air propre. Ah, elle est un petit peu touchée sur ce coin-là, mais elle est... Aïe, 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 aïe. Bon, là c'est directement... c'est le faux espoir qui intervient. Bon, la carte est played, hein. Là, c'est même plus du light play. Donc, bon, 60 $ pour played. On peut probablement trouver bien mieux. Michi 10, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose une carte qui est... Aïe, 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 aïe. Ouais, la face est propre, mais alors le dos c'est compliqué. Est-ce qu'on en a... Bon, est-ce qu'on trouve quelque chose de propre? Scratch and Chips, ouais, les cartes... Oups, je viens de toucher le micro, pardon. Bon, elles sont toutes vraiment touchées, donc à mon avis, cette carte... Bon là, ouais, PSA 9, 350... PSA 10, 1000 €. Bon, après, voilà, je veux pas qu'on regarde les cartes qui sont gradées, je veux les regarder en raw. Bon, là, on en a une qui est bien. Et on est plutôt... Bon, là, on est vraiment sur on est sur un light play, dans un état qui est bien mieux que celle qu'on a pu voir. Alors, il met condition near mint, ça, c'est pas near mint, hein. Ça, c'est clairement pas near mint. Mais ouais, pour moi, c'est light play. Elle est dans un bon état. Bon, il en a vendu apparemment déjà 5. 80 $. Voilà, on est sur une carte qui est, on va dire, ce Gengar X, dans un état très moyen, entre 30 et 60, et dans un état
70-80, on va dire. Voilà, pour ce joli Gengar X, qui est vraiment sympa, hein. Je trouve que l'illustration est cool. Gengar, c'est fou parce que Ectoplasma, donc Gengar en anglais, hein, t'as compris, Gengar en japonais, il a quand même un physique de ballon de basket. Et il est vachement apprécié. Il dégage malgré son physique de ballon, il dégage un certain charisme. Ce Pokémon, je l'aime beaucoup. Allez, on passe à la suivante. Le Gengar level 10, c'est celui-ci, la 0,43 sur 80 sur 0,90. Je crois que c'est PT 4 Advance. Est-ce que voilà, c'est ça. Ici, c'est l'édition PT4. Donc c'est Advance Arceus, un truc comme ça, le nom de l'édition en japonais. On a cette carte-là qui est, bon voilà, 45$ et qui est dans un très bon état. Un petit peu touché. Bon, ouais, light play, mais c'est du bon light play. Pour à peu près 50$, tu peux t'octroyer cette carte normalement sans trop de soucis. On va passer, bon, j'ai pas grand chose à dire de plus sur celle-ci. On arrive sur une carte du coup beaucoup plus récente. Le Gengar et Mimikyu Tag Team, la 113 sur 0,95, donc une secrète SM9. Alors là, tout de suite, on va pouvoir avoir des cartes qui sont forcément dans un bien meilleur état. Voilà, Mint, voilà, cette carte-là, grosso modo, aux alentours de 40$, tu vas pouvoir la trouver facilement. Et là, elles sont toutes mint. Bon, dès qu'on commence à être après le bloc XY, tout ce qui est soleil et lune, tout ce qui est épée et bouclier, ça devient beaucoup plus simple de récupérer des cartes qui sont dans un état near mint. Mais voilà, très sympathique le petit Rainbow Mimikyu et Gengar. On passe à la prochaine. C'est une e-série, alors Skyridge e-série 5. Sold, oui, je sais qu'elle est vendue. Je voulais juste voir l'état. Mais bah voilà, c'est plutôt très bien. Ouais, c'est propre. Bon, ça c'est Near Mint, hein. Ah, bon, il y a un petit scratch ici. Bon, c'est du light play, mais c'est vraiment du light play plus, hein, clairement. Voilà, pour une quarantaine de dollars, 71. Est-ce que celle-ci, on aurait une chance qu'elle soit Near Mint de chez Near Mint? Non, c'est une light play. 25$ en pour. Donc là, ça veut dire que l'état est horrible. Pourquoi il a mis pour? L'état, il est... Pourquoi est-ce que la carte est en pour? Ah, parce qu'elle a été pliée ici, d'accord. Ouais. Ouais. La pliure est quand même assez sale, mais bon. Bon, il est sérieux. Il est vraiment sérieux parce que il met un pour cette pliure-là. Bon, sur le principe, il a raison, hein, mais bon, voilà, cette carte-là, bon, une quarantaine d'euros, bon, et elle était... Enfin, une quarantaine de dollars, elle était disponible ici, elle a été vendue. Mais voilà pour cette illustration sympa de chez Skyridge. On passe à la prochaine. Alors, Holo de chez Lost Link. Lost Link, c'est une édition qui est pas très très connue, qui a pas forcément de grosse hype. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que je voulais mettre cette carte, parce que peut-être que c'est une illustration où t'es passé à côté. Bon voilà, 70$ en light play, la carte est vraiment jolie. Par contre, à mon avis, ça c'est le genre de carte pour pouvoir la récupérer vraiment en mint. Je pense que c'est vite compliqué. On va essayer d'en trouver une autre. Mais bon voilà, dans l'idée de prix, light play à 190, là il s'est peut-être un peu lâché. Et après 240 en near mint. Ah bon, bah on en a une, mais ouais, 240$ en near mint. Après, est-ce qu'elle est vraiment Near Mint de chez Near Mint?
Ouais, elle est propre. Hmm, non. Bah non, hein, là ici, c'est pas ouf. Par contre, ouais, j'ai l'impression que la face est parfaite. Mais bon, ici on a un petit truc, donc ouais, on peut laisser tomber l'idée des 240 $ en ear mint. Bon voilà, pour du light play, on va la trouver aux alentours de, allez, entre 50 et 70 $, on va dire. On passe à la prochaine. On va virer ça et ça. La prochaine, ah, c'est la carte promo. Je crois que c'était donc c'était bloc XY, ça. 88 $ en, voilà, aux alentours de 80 $ dans sa pochette. Donc bon, bah normalement là, complètement new, complètement propre. Et on va la trouver. C'est le méga Gengar en blanc. Bon, moi je préfère son illustration. Je préfère quand il est en violet, hein, pour tout dire. Mais bon, voilà, c'est une carte promo avec une illustration de Gengar. Donc ça fait toujours plaisir. Grosso modo, je pense que on est, voilà, dès qu'elle a plus de sachet, on va être aux alentours de, voilà, entre 30 et 25 $, ce qui est pas si cher. Pour une holographique, pour un Pokémon méga X. Et puis par contre, bon voilà, dans son sachet, forcément, on est plutôt aux alentours de 80, hein, j'ai l'impression. On en a une à 60 ici, on va dire entre 60 et 80, quoi, voilà. Pour ce joli méga Gengar X, la 0,79. On passe à la prochaine. Ah oui, qui est le Mimikyu et Gengar, donc c'est la même série que le Rainbow, mais en secrète non Rainbow. Souvent, hein, les cartes qui sont pas Rainbow sont souvent un petit peu plus chères que les Rainbow. On la trouve aux alentours de 80, allez, 74, 60, 83, allez, on va dire entre 60 et voilà, après on en a 130, mais toutes celles-ci sont near mint. Donc pour cette carte là de chez Sun and Moon 9, on peut dire qu'entre 50 et 70 $, c'est pas abusé. Voilà, carte vachement sombre. Mais bon, Mimikyu Ectoplasma, hein, on apprécie toujours. Allez, on passe à la prochaine. C'est XY4. Ouais, Phantom Force. Alors, bon, XY, voilà, on commence à arriver sur des cartes un peu plus chères. 148 $. C'est une carte secrète 0,97 sur 0,88 de XY4. Donc ça commence vraiment à dater. Alors par contre, Near Mint, ou alors c'est la sleeve qui est immonde. Mais on va dire que c'est la sleeve qui est immonde. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Donc voilà, grosso modo, 140. Est-ce qu'on a mieux? On a 120. 114 ici. 123. Bon, allez, entre 110 et 140, on va dire, quoi. Near Mint, dans un état ultra propre, entre 110 $ et 140 pour le Mega Gengar X de XY4. On passe à la suivante. Le Gengar X, toujours XY4. En secrète full art. Alors par contre, celle-ci est à 43 $, c'est vraiment pas cher. Je pense qu'elle est dans un état lamentable. Bah oui, hein, on peut dire ça. Là, on est vraiment sur du Pour de chez Pour. Ouais. Bon, le dos est défoncé, la face est défoncée, donc celle-ci, on peut ne pas la compter. On est grosso modo, voilà. Moi, je la voyais plutôt plus cher que 100 $, hein, facilement. Là, on en a une à 60 aussi, ouais, qui est défoncée. Voilà, c'est ça. C'est ce que je me disais. Donc, à mon avis, on est plutôt proche de ces prix-là, 130. Je vais regarder quand même celle à 78 et celle à 73. Histoire de voir celle à 78. Aïe, ouais. Ouais, le problème, c'est que la face est
La face est touchée. Bon, le dos a l'air pas si mal. Bon, celle-ci, elle est pas si mal, hein, franchement. La face, ouais, il y a un problème ici, quoi, hein, sur le haut, mais sinon, franchement, celle-ci, elle est pas trop mal. On va dire que c'est un light play. Voilà, elle est un petit peu touchée ici. Ouais, c'est un light play moyen, quoi. Pour 78. Ouais, light play. Et fais voir celle-ci, 73. Voilà, si on peut voir pas trop mal. Ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal. Ouais, un peu de scratch. Ouais, bon, grosso modo, là c'est difficile d'établir un prix. Celle-ci à 130, elle est un petit peu touchée, un tout petit peu touchée ici. Je dirais, ouais, grosso modo pour l'avoir dans un très bon état. Euh, Entre 100 et 120. Entre 100 et 140 peut-être pour l'avoir dans vraiment un très bon état. Et pour l'avoir dans un état moyen, entre 80 et 60, ça se trouve. Voilà. Pour l'avoir dans un état moche, entre 40 et 60. Grosso modo. Allez. On passe à la prochaine. Est-ce qu'on va monter un petit peu dans les prix? Alors, cette carte-là de chez SGG, elle est pourtant récente. On est sur du épée bouclier. J'en ai vendu plusieurs. Il y a, c'était avant les problèmes par rapport à l'Ukraine, donc c'était avant mars de cette année-là. Je pense que c'était fin de l'année dernière que j'avais vendu aux alentours de 70. Ouais, c'était ça. Elles étaient à 7005 ou 8000 yens, donc je les avais vendues 70. Donc la carte a fait plus de x2 en l'espace de même pas un an, hein. Donc cette carte là elle est vraiment montée très rapidement. On la trouve maintenant, ouais, c'est compliqué de la trouver en dessous de 150 quoi. Il y en a une ici à 130 qui est near mint. Bon oui, c'est du épée bouclier, hein, donc normalement les cartes sont near mint, hein. Il n'y a pas vraiment de raison que ça vient de sortir, donc si les gens font un minimum attention. Mais sinon, ouais, voilà, en near mint sur un gars qui a 98% d'évaluation positive, qui a 900 éval, et qui dit que c'est near mint, et quand voilà, il en a vendu 17. Donc, on est entre 150 et 200 pour être large, quoi. C'est fou cette carte-là. Putain, et elle était à 70 en fin d'année dernière, quoi. Mais bon, ça arrive. L'illustration est bof. Moi, j'accroche moyennement. Mais bon, elle est rigolote. Elle est rigolote, mais bon, c'est une illustration sur laquelle moi, j'accroche pas plus que ça. Allez, on passe à la suivante. Là, on va monter encore un petit peu dans les prix. Pour le Gengar Holo de e-série. C'est le e-série 5, ça, c'est ça? Où est-ce qu'on peut voir ça? i5, ouais, je crois que c'est ça. Skyreach. Hop, allez, on va regarder, on va en ouvrir une. Celle-ci est à 160$. C'est bien, oui, c'est i-série 5. J'avais peur de dire une bêtise. Light Play. Ouais, Light Play, hein, clairement. Le front est propre. 160$, ok. On va être entre... est-ce que celle-ci va être en light play aussi, je pense? Ouais, non, celle-ci est complètement Nasbrock. Bon, là, il abuse. 120, waouh. Ouais, ok. 120$, elle est vraiment dans un état... elle est à chier. Oh là là, ouais, non, bah là c'est... Enfin, on va pas la compter celle-ci, on s'en fout. 440$. Bon, là, on est à 96$, mais c'est une enchère, donc les enchères, vu qu'on sait pas jusqu'où ça va monter. Voilà, celle-ci est vraiment très propre, et voilà, on monte tout de suite à 400$, quoi. Mais oui, on est sur un mini light play. Ouais, quand même, si, quand même, on peut toucher. Après, je sais, après, chacun
chacun fait un peu sa notation, mais normalement, sur la notation classique, que ce soit pour Magic, que ce soit pour Pokémon, pour Yu-Gi-Oh, pour Dragon Ball Z, tout ce que tu veux, à partir du moment où tu as, par exemple, un coin comme ça passe en light play. C'est plus du near mint. Après, la différence entre mint et near mint, ça se joue vraiment à un tout petit détail. Mais dès que ça commence à être, tu vois, des points blancs comme ça, c'est pas near mint. Donc, voilà, lui, il a mis rank A+. Mais sauf que, bon, c'est compliqué de savoir qu'est-ce que ça veut dire A+. C'est pour ça que c'est plus simple d'avoir la notation, entre guillemets, américaine, classique, mint, near mint, light play, play, heavy played, poor. Et comme ça, voilà, pour c'est dans un état où la carte elle est passée dans la machine à laver. Et puis plus tu montes, voilà, mint c'est l'état parfait. Near mint on est quasi parfait. Donc souvent ça se joue entre near mint et light play. Bon là on est clairement sur du light play. Donc 440, franchement, entre celle-ci à 440 ou celle-ci à 150, bah clairement celle-ci à 150 a pas beaucoup plus de défauts. Ouais, les défauts sont un petit peu plus marqués. Ouais, si, sur la tronche, c'est quand même plus marqué. On est sur du played. On est sur un mauvais light play ou sur un bon played, on va dire, pour moi, pour cette carte-là. Donc, mais bon, on va se dire, pour un état moyen, entre voilà 120 et 170, et pour un très bon état, bon là ça peut monter très vite. On va regarder celle-ci à 180. Alors on a, bah ouais, elle est dans un état très moyen, hein. Là ici c'est touché partout. Et puis bon, la face est déjà touchée. Donc ouais, je pense que voilà, entre voilà 120, 100, 160 pour un état moyen, pour un très très bon état. À mon avis, ça peut monter 300, 400, 450 peut-être. Là, on en a une à 300. Allez, on va regarder celle-ci juste par curiosité. Et puis après, on va passer aux 3 dernières, ce qui sera le top 3 où elle a l'air pliée. C'est moi ou elle est pliée là? Non, ça va, elle a pas l'air pliée. Par contre, ouais, le dos est vachement touché. Ouais, on est sur du played. Dès qu'on est avant XY, je trouve que en termes de pour trouver pour trouver des cartes en très très bon état, je trouve que le point de bascule il se fait sur XY. Tout ce qui est épée, bouclier, tout ce qui est Sun and Moon, ça veut pas dire qu'il y a des cartes qui sont pas extrêmement chères. Même sur épée et bouclier, même sur Sun and Moon, enfin Soleil et Lune, tu vas trouver des cartes très chères. Mais les cartes sont en majorité dans un très bon état, mint, near mint, un petit peu du light play. XY, il y a un petit peu de tout, et dès que tu passes avant XY et que tu arrives dans Black and White, etc., la majorité des cartes sont salement touchées. Bon, ce qui est normal, hein, plus le temps passe, et puis bah, plus les cartes s'abîment. Je bois un petit peu de café au lait parce que là il est 1h24 du matin. Voilà, je me suis ouvert un petit plaisir. Allez, on passe aux 3 dernières qui vont être les cartes du coup les plus chères pour cette vidéo. Là, bien sûr, Vending Machine. Ah non, c'est pas les 3. Oui, j'ai fait une erreur. Voilà. Pardon. Les 2 dernières. La première, le Vending Machine de Masaki. Tout le monde dit Gencar Masaki. D'ailleurs, tu vois, il y a le nom de Masaki dans toutes les annonces. Qui est 535$. On va regarder l'état de cette carte. Boum, déjà c'est touché ici sur le front, donc ça passe en light play. Mais ouais, c'est un light play qui est propre. On n'est pas loin du near mint, donc c'est vraiment un light play qui est très propre. 535$. Une carte qui a beaucoup de hype. Énormément de gens recherchent cette carte. 360$, à mon avis, elle est pourrie. Donc c'est pas intéressant du tout. 288 MP, moderately played.
Alors ouais, des fois il y a des gens qui rajoutent entre light play et bon, en fait c'est played quoi. C'est en moderately played, pardon pour mon accent anglais. C'est entre light play et heavy played, donc c'est played en fait. Mais sauf que ça c'est pas moderately played, là elle est heavy played la carte. Et elle est heavy played la carte. Regarde-moi ce coin, regarde-moi ces deux coins. D'où est-ce que c'est elle a été jouée un petit peu. Non, elle a pas été jouée un petit peu là, ou alors t'as joué un tout petit peu avec, mais t'as joué au foot avec. Là oui. Après je pense qu'il met ça parce que non mais même regarde, j'allais dire parce que le front il est propre, mais regarde-moi la tranche en bas là. Et la couleur est passée, c'est une carte qui est, c'est pas une carte qui est moderately play, c'est une carte qui est heavy played, voire poor. Heavy played, poor, je suis peut-être un peu méchant. Quoique, hein. Ça c'est violent. Hein. Donc ouais, bon celle-ci, euh, ouais, 288 $ pour ça. 340, bon, ouais, bien touché aussi. 350, qu'est-ce qu'on a pour 350? Ah, là on est beaucoup mieux. Allez, là voilà, on a des défauts ici, ce qui fait qu'elle est pas near mint. On est sur du light play, mais on est sur du light play qui est propre. On regarde le front. Ouais, là on a une belle trouvaille. Là on a clairement une belle trouvaille. Bon, par contre voilà, 350 quand même. Hein. 688, allez, en light play. Ouais, euh, ouais, light play, limite near mint. Ah, c'est dommage, on voit pas beaucoup. Mais ouais, la carte est bien. La carte est clairement propre. Mais et la première était à 535. Donc vraiment pour un très bon état, à mon avis, on est aux alentours des 500 $. Pour un état moyen, on va tomber aux alentours des 300, je dirais, grosso modo. Et pour la dernière de cette édition, grosso modo, les prix vont avoisiner celle-ci, puisque c'est celle-ci. C'est la même illustration, sauf que c'est la version web. Alors, où est-ce qu'on voit la différence? Je te montre ça tout de suite. C'est ici, en bas à gauche. T'as un gros web, tu peux pas le rater. Voilà, une édition qui est sortie du coup, qui est dans le, entre guillemets, le bloc e-série, on va dire, hein, qui est reconnaissable avec cette grande bande jaune là, à gauche de la carte. Toutes les séries ont ça. Voilà le Masaki en version web série. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, sur celle-ci, la carte est vraiment propre. Le seul problème, c'est ce coin qui est du coup, si on retourne la carte, le coin droit. Ouais, qui se voit pas sur le front, mais vraiment le bas qui est touché. Mais voilà, bon, celle-ci est clairement light play pour 400 $. Voilà, PSA 9, on monte directement aux alentours des 1001. Donc, qu'est-ce qu'on a là? 1000. Elle est end, elle s'est terminée, donc il l'a pas vendue. Mais elle était vraiment propre. Elle est vraiment propre. Après, bon, c'est tout. Ah! Ouais, un petit peu touché sur le coin. Mais voilà pour la dernière carte de cette vidéo dont je voulais vous parler. On aura le double Masaki dans sa version classique et dans sa version web, qui est probablement, je pense, la carte la plus chère, en tout cas les deux cartes les plus chères, qui sont à l'effigie d'Ectoplasma. Alors après, il y a probablement des cartes, des ultra gros spoilers, tu sais, des cartes qui ont été filées à un tournoi où il y a eu que 5 personnes qui l'ont eu et qui représentent Gengar. Mais dans toutes ces séries de vidéos là que je compte faire où on regarde ensemble,
On va éviter les gros spoilers, parce que l'idée c'est d'avoir une idée de prix, mais voilà, toutes les cartes qui sont à plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est des cartes dont je ne parlerai pas. Voilà, on fera pas un truc sur le Pokémon Illustrator, voilà, c'est pas la peine. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé ou t'aura un minimum diverti. T'as peut-être découvert des illustrations que t'avais pas vues. Et puis n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te plaît. Parce que si ça te plaît, j'aimerais bien faire une vidéo là maintenant que j'ai un peu plus de temps. Peut-être pas une tous les jours, mais pourquoi pas une tous les 2 jours ou 2-3 fois par semaine faire une vidéo sur un Pokémon et découvrir toutes ces illustrations en japonais, enfin en tout cas les illustrations les plus rares, les plus chères, les plus demandées. Voilà, si jamais tu veux que je fasse un épisode sur un Pokémon, n'hésite pas non plus à me le dire en commentaire. Je te remercie. N'oublie pas, tu as jusqu'à, je sais pas quelle heure il est en France, mais tu as jusqu'à aujourd'hui minuit pour profiter de 15% de réduction avec le code JTCG15 sur la boutique. Donc voilà, tu as encore quelques heures. Et puis sinon, pour nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!